L'AC Chapelain, 8e, reçoit Pontchâteau AOS, 4e, pour la 15e journée de D2. Au bord de la zone rouge, les Oranges doivent impérativement s'imposer pour garder la distance avec leur concurrente directe et pourquoi pas grappiller quelques places. À l'aller, elle s'était inclinée 1-0 sur un terrain difficile et au terme d'un match complètement raté. Après leur courte déconvenue sur le terrain de l'AEP Rosé, les joueuses de Gwen Cornu ont la ferme intention de regoûter à la victoire sur leur stade. Du côté des Oranges, à noter les absences de l'attaquante Sylvia Manouri, des arrières Clarisse Doro et Anissa Bellamar, toutes blessées, et de la meneuse de jeu Sarah Lazare. C'est donc en 4-4-2 que se présente la formation chapelaine. Avec Noémie Mercier dans les buts, une défense composée de Francesca Vier et Clarisse Magnier dans l'axe, Marie Auré retrouve son couloir qu'elle affectionne et Angèle Bataille, de retour dans le groupe, est titulaire à droite. Milieu classique, Sarah Derchen à droite et Camille Rondeau à gauche. Et à la récupération, Lison Morvan et Virginie Guinel. Devant, nous retrouvons Florence Creuse dans un rôle de 10 qu'elle maîtrise parfaitement et en pointe de l'attaque, Solène Lemaire. C'est parti pour cette rencontre, le coup d'envoi est donné par Solène Lemaire vers Florence Creuse qui allonge tout de suite sur Rondeau. Qui remise sur Guinel. Centre, la tête de Darchen sans danger pour la gardienne. Petit cafouillage là dans le camp orange qui sortent bien finalement. Ballon perdu, attention à l'interception. Ça va sans danger, on va pouvoir repartir tranquillement de derrière. Voilà, on combine, on joue dans les pieds, c'est plutôt intéressant cette ressortie de balle. Attention à ce ballon perdu. Un peu de réussite quand même pour les oranges qui vont s'en sortir. Il y a peut-être un coup à jouer là-bas à l'opposé si on arrive à jouer long. Ah, c'est Guinel là qui fait son petit numéro, qui lâche son ballon. Allez, on peut percuter. Ballon dans la profondeur, il n'y a pas de hors-jeu apparemment. Ça va être un face-à-face avec la gardienne. Et ça fait 1-0 pour les oranges. Super combinaison avec ce bon ballon dans la profondeur. Et c'est Darchen qui ouvre le score 1-0. C'est totalement mérité. Les oranges qui gagnent encore une fois la bataille du milieu, qui vont pouvoir aller vers l'avant. Ballon dans la profondeur. On va jouer le 1 contre 1. Il faut aller percuter, essayer de rentrer dans la surface. Ce qui est fait. Attention à ce tacle un petit peu dangereux. Pontchâteau qui a du mal à s'en sortir. On va retrouver l'attaquante qui va être en position de frappe. Sans aucun problème pour la gardienne de Pontchâteau. Qui va pouvoir relancer son camp par ce long dégagement. Le bon crochet pour aller se mettre dans le sens du jeu. Voilà, on joue court, beaucoup de disponibilité. Et puis finalement on préfère allonger. On va miser sur la vitesse de l'attaquante qui va prendre le dessus. Oh la vilaine faute. Ça va donner un coup franc très intéressant pour les chapelaines, juste à la rentrée de la surface de réparation. Il faut s'appliquer. C'est trop sur le gardien qui s'empare facilement de ce ballon. Sur la gardienne, pardon. Attention à ce cafouillage dans la surface de réparation des chapelaines, on va pouvoir s'en sortir. Il y a un coup à jouer en compte puisque les joueuses de Pontchâteau n'ont pas eu le temps de se replacer. Il faut lâcher ce ballon. Ce qui est bien joué. Un peu essolé là-bas quand même sur le côté gauche. Est-ce qu'elle va faire la différence? C'est bien joué, elle attend quelqu'un qui arrive en soutien. Encore, ne pas perdre ce ballon à l'intérieur, bien joué. Guinel, on la reconnaît à sa longue chevelure qui va pouvoir lâcher ce ballon peut-être. Il faut jouer simple, il faut le lâcher plus vite. Voilà, bon ballon dans la profondeur, on a bien élargi. Oh là là, beaucoup de réussite. Malheureusement, cette frappe n'est pas cadrée. A du mal, bien appuyer ses frappes. Pontchâteau qui se montre un petit peu dangereux, mais qui n'inquiète pas pour l'instant les chapelaines, même si là, elles vont obtenir, les joueuses de Pontchâteau, un coup franc très intéressant. C'était bien frappé. On a cru que la gardienne de la chapelaine avait fait une petite erreur. Heureusement, elle a pu récupérer ce ballon au dernier moment.
Ah, il y a un coup à jouer, il y a sûrement un surnombre. Ah, attention de ne pas perdre ses ballons, il y avait un coup à jouer, bien récupéré. Par contre, ça prend toujours autant de coups. C'est blessé à la cheville, on a l'impression, l'attaquante de l'AC Chapelain. Ah, il faut presser, il faut empêcher la gardienne de relancer. Voilà, et être sur le deuxième ballon, c'est fait. Il y a un coup encore à jouer. Un petit ballon par-dessus, qu'il est bon ce ballon, que c'est bien joué. Oh, quel geste magnifique pour lober la gardienne de Pontchâteau. Et ça fait 2-0 sur ce magnifique lob de l'extérieur du pied. But de Lemaire. Et l'Orange qui domine encore très largement ce match. Le centre, il est bon dans la surface. Bon contrôle, bonne déviation. Attention à cette frappe lobée. Juste au-dessus, la gardienne était restée sans réaction. Bien, bel effort là pour aller chercher ce ballon. Bien joué, petit 1-2, excellent. En position de centre, il faut mettre un bon ballon dans la surface. Il y a du monde au deuxième poteau. Quel raté! Heureusement, quelqu'un avait suivi derrière et ça fait 3-0. Il me semble que c'est Auré, effectivement, qui avait suivi, qui a pu mettre ce ballon au fond des filets. Le break est fait pour les joueuses de l'AC Chapelain. Continuer à garder ce ballon dans les pieds, à faire courir l'adversaire, c'est intéressant. Attention de ne pas faire d'erreur. Ouais, on le sentait venir avec ce crochet raté. Bien joué l'attaquante de Pontchâteau qui ne met pas de force dans sa frappe, sans problème pour la gardienne de l'AC Chapelain. Mais attention, c'est des petites erreurs qui pourraient coûter cher. Attention à ce coup franc pour Pontchâteau, là, juste à l'entrée de la surface de réparation. C'est bien frappé. Oh, quel arrêt! Ça, c'était une belle frappe et superbe arrêt de Mercier qui était sur la trajectoire et qui met ce ballon en corner. C'est vrai, elle fait un peu des arrêts qui viennent du futur des fois. Allez. Attention à être vigilant, être au marquage sur ce corner pour Pontchâteau. Deuxième poteau. Ouh là là, la sortie un peu dans le vide, sans conséquence. Et on atteint la mi-temps sur ce score de 3-0 pour l'AC Chapelain. Et c'est tout à fait logique tant les joueuses de l'AC Chapelain ont dominé leur sujet. Un mauvais dégagement de la gardienne de Pontchâteau. Pardon, il y a un coup à jouer. Ouais, il faut lâcher ce ballon. Ouais, Yamin, effectivement, les supporters, vous l'avez entendu, l'ont réclamé, ils l'ont obtenu et ça se donne un penalty. L'occasion de tuer pratiquement ce match en mettant ce quatrième but sur ce penalty offert aux joueuses de l'AC Chapelain. Oh là 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 là, quel raté, mon Dieu! C'est pas grave, il y a 3-0. Vous me direz, il n'y a que ceux qui les frappent pas, qui les ratent pas, mais quand même, pied d'appui beaucoup trop loin du ballon et ce ballon qui s'envole au-dessus des buts de la gardienne de Pontchâteau. Elle a fait la différence grâce à sa vitesse sur le côté droit. Il faut centrer, il y a du monde. Oh là 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 là, gardienne, quelle erreur. Elle a pensé certainement que ce ballon n'était pas cadré. Elle l'a laissé filer. Et c'est Lemaire encore une fois qui met ce quatrième but pour l'AC Chapelain sur, on peut le dire, une grosse erreur de la gardienne de Pontchâteau. Coup franc pour Pontchâteau à 40 mètres des buts de l'AC Chapelain. On va frapper dans la boîte. Attention, deuxième poteau, elle est toute seule. Et ça fait but et ça fait réduction du score pour Pontchâteau sur cette erreur de marquage. Derrière, un peu de réussite sur le contrôle. L'enchaînement est plutôt intéressant. Et ça fait 4-1 pour l'AC Chapelain. Un peu moins bien, les filles du président Thierry Forêt. En difficulté un peu. Elles subissent un petit peu trop. Elles ont reculé. Et elles offrent quelques opportunités à leur adversaire. Attention à cette frappe. Ouais, sur la gardienne, sans conséquence. On va peut-être remonter le bloc un peu plus haut et continuer à aller jouer chez l'adversaire. Elles souffrent un petit peu, les joueuses de l'AC Chapelain. Le centre, la fin de centre. Bien joué ce ballon entre deux. Il n'y a pas de hors-jeu, il faut mettre un petit ballon. Si, il y avait hors-jeu. L'arbitre assistant avait tout vu là à l'opposé. C'était dommage, c'était une belle combinaison. Ouais, le bon râteau, maintenant il faut lâcher, bien joué, s'appuyer. Petit 1-2. Et un petit ballon sûrement dans la profondeur. Elle va y aller toute seule, en force, en puissance. Ça va se présenter seule face au gardien, à la gardienne. Et ça fait 5-1 pour l'AC Chapelain. Et c'est Vier sur un espoir personnel qui bat la gardienne de Pontchâteau. Elle accroche.
Elle va passer. Elle va faire la différence. Ouais, bien joué. Il faut lâcher à l'intérieur. Super ballon. Et un petit pointu vicieux là de Guinel qui frôle le poteau droit de la gardienne de Pontchâteau. Quelle erreur de la joueuse de Pontchâteau. Ballon par-dessus. Il y a beaucoup d'espace dans le dos. Là, ça va pratiquement être un contre 1 si elle prend de la vitesse. Ouais, elle va vouloir se remettre sur son pied droit. Oh, quelle frappe. On n'a pas bien vu. Elle a été malheureusement cachée sur la fin de l'action. Mais il me semble que Rondeau est allé nettoyer la lucarne droite du but de Pontchâteau. Et ça fait 6-1, 6-1, score sans appel pour les joueuses de l'AC Chapelain. Oh là, quel festival, elle va encore se présenter face à face avec la gardienne. Ah, toujours à revenir sur ce pied droit. Malheureusement, en bout de course, épuisé. Elle a été reprise par la défenseuse de Pontchâteau, qui s'en sort pas trop mal sur ce coup-là. Et c'est fini. Victoire sans appel des joueuses de l'AC Chapelain, 6-1 face à Pontchâteau. Victoire totalement logique et méritée. Il y aurait même pu y avoir quelques autres buts. On va pas faire la fine bouche, c'est quand même un beau score pour les joueuses de l'AC Chapelain.